nous allons faire un croquis du paysage. Je rappelle les notions que nous avons vues au début de l'année. La première chose qu'on regarde dans un croquis de paysage, c'est la profondeur de l'image. Il y a ce que je vois en premier, ce que je vois en second, ce que je vois en troisième ou en quatrième. Tout dépend des photographies. Et ici, franchement, on a une photographie très profonde. On voit sur des dizaines de kilomètres. Donc il va y avoir beaucoup de plans. On s'aperçoit très vite que le premier plan est délimité très simplement. Qu'entre ce premier plan et la ville, il y en a un second. Et qu'entre la ville et les montagnes, il y en a un troisième. Donc, si je compte bien, j'ai bien 4 plans. Attention, je le rappelle, on ne compte jamais et on ne schématise ou dessine jamais le ciel. Donc, j'ai 4 plans. Ça, c'est simple. Partons sur le premier plan, de façon très simple. Le premier plan, c'est des yourtes. Donc, la fonction est très simple. Vous l'avez, je rappelle, sur la dernière page du cahier. C'est l'habitat. C'est ça la fonction principale. La yourte, c'est quoi? C'est l'habitat traditionnel des Mongols qui sont nomades. On peut démonter les yourtes. C'est très simple. Je vais choisir une couleur. Pour moi, c'est l'élément le plus important. Donc, je vais prendre le rouge. Et je vais choisir une forme, par exemple. Voilà. Je dessine 3 ronds rouges qui vont schématiser toutes les yourtes que je vois au premier plan. Je continue avec le premier plan. Le premier plan, le reste, c'est la steppe. C'est la steppe et je vois un cheval, donc l'élevage. Donc ici, j'ai un élément naturel, la steppe mongole, et j'explique à quoi elle sert. Immense pâturage pour l'élevage. La couleur est simple à trouver. Et la schématisation, encore plus simple. Je continue. La partie la plus compliquée. Là, je passe au second plan. Le second plan, il faut que je zoome. Je vois des constructions, mais on ne dirait pas des immeubles. Je vois cette espèce de petite montagne là. Ça doit correspondre à une mine. Donc là, c'est lié au second plan, à ce qu'on appelle la production. Je résume très simplement, mine et usine à la périphérie, pas au centre, de la ville. Je choisis une couleur secondaire, comme le jaune, et hop, j'ai représenté cette zone-là. Au troisième plan, très simple. J'ai une ville, et la fonction est évidente. C'est l'habitat. Alors bien sûr, j'ai du transport, bien sûr, j'ai des activités commerciales et tout, mais là aujourd'hui, on choisit de faire le plus simple possible. Donc, habitat, ville moderne. Alors là, notez que dans le plan, je me suis trompé, c'est pas le 1, c'est le 3. Vous corrigerez l'erreur. Et notez que j'ai pris la couleur orange. Voilà. Il me reste maintenant le quatrième plan. Vous notez que j'ai encore fait une erreur sur le plan. C'est un élément naturel, c'est des montagnes qui sont plus ou moins vides d'hommes. Et là, je choisis le marron classique. Voilà. J'ai donc transformé mon paysage en schéma avec une légende qui est décomposée en plans. J'ai nommé les fonctions, j'ai décrit avec des mots simples et j'ai positionné des couleurs qui donnent du sens à mon croquis. Attention, attention, l'exercice est à maîtriser parce que justement, en évaluation, à faire à la maison, je vais vous donner un croquis de paysage.